Je vais encore ce matin vous parler de ce que c'est que la Pâque. Parce qu'il se lève encore dans l'esprit de certains des questions. Beaucoup m'interrogent même encore, ça et là, en ce qui concerne la Pâque. Or, je voudrais croire que j'ai déjà enseigné plusieurs fois sur ce qui concerne la Pâque. Donc, on va encore faire un volet sur la Pâque ce matin, même pour ceux qui nous écoutent au travers des réseaux sociaux. Peut-être beaucoup n'ont pas pris les bonnes dispositions pour écouter. Je ne sais pas si seulement ça n'a pas été diffusé dans la chaîne, mais ce matin, par la grâce, je vais encore faire un volet sur ce qui concerne la Pâque. Et beaucoup s'interrogent dans leur état d'esprit, qui n'ont pas compris ou qui croient comprendre et qui n'ont pas bien compris. Amen. Oui, je vais tout d'abord nous faire savoir ce que c'est que la loi et la foi. La loi et la foi. La loi, c'est l'Ancien Testament. La foi, la grâce, c'est le Nouveau Testament. Pourquoi deux testaments? Deux testaments parce que la première n'a pas pu conduire l'homme à la perfection. La seconde, pour conduire l'homme à la perfection. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu est annulée dans le premier testament. Jésus, qui, par la parole de la foi et de la grâce, vient, il dit dans le livre de Matthieu 5 qu'il n'est pas venu abolir la loi. Si vous pouvez rapidement nous lire Matthieu 5 au verset 17 à 20. Nous lisons Matthieu chapitre 5 au verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Écoutez attentivement. Jésus. Il y avait déjà des suspicions dans l'esprit des hommes qui s'interrogeaient à la nouvelle doctrine qu'il apportait. Est-ce qu'on doit effacer tout ce que Moïse a dit? Non. Il n'est pas venu abolir. Chaque personne a eu sa mission. À la seule différence qu'il faut comprendre la mission de chacun et l'époque de chacun et le rôle des sacrifices et des sacrifiés. Le rôle des sacrifices et des sacrifiés. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu des sacrifices. Et dans le Nouveau Testament, il y a eu le sacrifié. Il y a eu les sacrifices et il y a eu le sacrifié. Le sacrifié qui remplace les sacrifices. Les sacrifices ont eu son rôle. Le sacrifié aussi a eu son rôle. À la seule différence que le peuple ne comprend pas aujourd'hui la différence entre les sacrifices et les sacrifiés. Et le sacrifié, autant pour moi. Amen. C'est pour cela qu'il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Oui, on continue. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir. Oui. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lèvre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé, il ne disparaîtra point une virgule dans la loi donnée à Dieu, donnée au peuple, donnée par Dieu à Moïse au peuple. Il ne disparaîtra pas jusqu'à ce que tout soit
Pourquoi? Parce que le sacrifié n'était pas encore sacrifié. Jésus étant le sacrifié, étant le sacrifice donné par Dieu n'était pas encore sacrifié. Voilà pourquoi même quand Jésus était sur la terre, la Pâque était fêtée. Voilà pourquoi Jésus étant là de chair, la Pâque était fêtée. Je vais vous montrer la transmission de la Pâque à la foi. La transmission de la Pâque à la foi, c'est que quand Jésus devait être crucifié, la Pâque ne devrait plus être fêtée de la même manière. La Pâque ne devait plus être fêtée de la même manière et ne doit plus être fêtée de la même manière qu'à la loi. Amen. Prenez Galates 3, verset 19 jusqu'au verset 27. Nous lisons Galates chapitre 3, verset 19. Galates chapitre 3, nous commençons au verset 19. Il est écrit, pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Les gens s'indignent. Pourquoi donc la loi? Pourquoi Dieu a donné la loi? Oui, on continue. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. La loi a été donnée à cause des péchés de nos parents, pour les maintenir, pour les instruire, pour les imposer une conduite à déni. Pour les imposer une conduite à déni. Voilà pourquoi la loi, avant d'attendre la promesse de Dieu, Dieu a promis. Mais en attendant, voilà ce que vous allez vivre. Oui, on continue. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Elle a été promulguée par des anges. Dieu a envoyé même la parole de la loi aux anges. La parole de la loi à Moïse. La parole de la loi à tout le peuple de la terre. Jésus, dans Matthieu, dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir la parole des prophètes. Les prophètes ont parlé annonçant la venue du Messie qui devait délivrer le peuple de son péché pour toujours. Et voilà pourquoi un Messie, un enfant nous est né. Un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Et toutes nos souffrances doivent se reposer sur son épaule. Alors, il n'est pas venu dire non aux paroles des prophètes, mais il est venu comme accomplissement à ce que les prophètes ont annoncé. Pourquoi sa présence? C'est là où le peuple devait poser la question pour l'écouter attentivement. Pour l'écouter attentivement. Oui, on continue. Nous continuons au verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Est-ce que la loi que Dieu a donnée à Moïse est contre les promesses de Dieu? Ce que Dieu a promis qui devait arriver? Non, et non, et non. Pourquoi les gens s'opposent à la promesse de Dieu? Pourquoi les gens refusent
l'accomplissement de la promesse de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Vous voyez, tout le monde entier, il s'aligne pour fêter une quelconque Pâques. Je ne sais qu'il ne fait même pas selon la loi donnée à Moïse, ni par la foi, la grâce donnée par Jésus-Christ. Ça veut dire que les hommes ne savent même plus ce qu'ils cherchent. Les hommes ne savent même plus ce qu'ils cherchent. Parce que je vais vous montrer comment sur la loi, on a fêté la Pâque. Je vais vous montrer comment on a fêté la Pâque sur la loi. Oui, on continue. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. S'il eût été donné une loi qui devait donner la paix et la vie au peuple, la justice de Dieu devrait venir par la loi. Mais la loi n'a pas apporté la paix au peuple. C'est pourquoi la foi est venue. Amen. Oui, bien aimé. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. À ceux uniquement qui croient. L'Écriture a tout renfermé sur Jésus-Christ, afin que la promesse de Dieu s'accomplisse dans la vie de ceux qui reçoivent la promesse de Dieu, à savoir la personne de Jésus-Christ. Heureux ceux qui reçoivent la parole de Dieu en Jésus-Christ et qui ne laissent tomber à terre aucune de ces paroles. Heureux ceux qui mettent l'intégralité de cette parole en pratique. Ils ne sont plus sur la loi. Parce que la loi produit la colère. La loi produit la colère. Amen. Oui, on finit au verset 27. Nous continuons au verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Je voudrais qu'on comprenne bien. Avant que la foi ne vienne, nous étions renfermés sur la garde de la loi. Quand la foi devait faire son entrée, il ne devait plus être question qu'on retourne à la loi. Mais on écoute attentivement celui qui vient avec la foi. Et les apôtres ont eu cette difficulté. Si vous lisez Acte 15, alors d'autres personnes venant de la Judée imposaient le peuple que si on ne reçoit pas la parole selon les rites de Moïse, on ne peut pas être sauvé. C'est là où l'Esprit en Pierre a manifesté sa puissance et a annoncé Jésus-Christ. Donc, a fermé par la suite la bouche de tous ceux qui s'opposaient à la foi. Amen. Oui, on continue. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi a été comme une pédagogue, comme une chaîne, comme un passage pour arriver à la foi. La loi, ce n'était que le passage pour arriver à la foi. Oui, on continue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur cette pédagogue. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens. Ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées. Vous êtes passés d'une époque à l'autre, d'une étape à l'autre. Écoutez-le, comme a dit le Seigneur,
quand Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Donc l'Esprit a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai remis toute mon affection. En qui j'ai remis toute mon affection. Écoutons bien la parole. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si ce n'est pas par Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, bien-aimé, votre foi est vaine. Amen. Je vous ramène maintenant dans la Pâque selon la loi. Prenez pour nous Exode chapitre 12, verset 1 à 11. Exodus chapter 12, from 1 to 11. Nous lisons Exode chapitre 12. Nous lisons du verset 1 au verset 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Je voudrais que vous écoutez nuitamment et attentivement. L'agneau pour chaque famille et pour chaque maison était pour faire quoi? Lisez pour nous le sous-titre. Institution de la Pâque. Institution de la Pâque. L'agneau qui devait être immolé pour la Pâque. Je veux que nous comprenions très bien. Parce que sur la loi, nous allons encore voir l'agneau immolé pour la Pâque. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous comprenez le cheminement. Chaque étape de sacrifice, de Pâques, c'est pour la sanctification. C'est pour la sainteté. Il faut que le peuple comprenne bien. C'est pour la sainteté. C'est pour la purification. C'est pour être saint devant votre Dieu. Il n'y a pas de pardon
de péché sans effusion de sang. Det måste vara kring där känna blod. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Där känna blod. Ok, on continue. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Det är Passover of the Lord. Vous le mangerez à la hâte et c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Voilà comment on fêtait la Pâque à la loi. Det är eating, det är Easter in the law. Voilà comment on fêtait la Pâque à la loi. Si vous prenez même encore Deutéronome 16, vous allez voir comment on fait la Pâque à la loi avec du pain sans levain, c'est-à-dire sans mettre la levure. Donc, qui, dans le Nouveau Testament, est ce corps du Seigneur. Cette institution dans Matthieu 26 que le Seigneur, à la veille de son arrestation, a prise avec les disciples. Alors, c'est ici la Pâque à l'Éternel. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Oui, on continue. Nous continuons au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Amen. J'avance pour que le peuple de Dieu comprenne. Alors, quand les tribulations vont se répandre sur la terre, ceux qui seront trouvés noyés dans le sang de Jésus, plongés dans le sang de Jésus, seront épargnés. Et même comme en Égypte, le sang devait témoigner où le lieu où le peuple de Dieu se trouve. Et alors, l'ange de destruction ne devait pas détruire cet endroit. Si vous voulez, négligez. Ça vous engage. Sinon, les tribulations qui viennent bientôt dans le monde, ça va vous frapper. Mais si vous êtes identifié par le sang de Jésus, donc je vais revenir dans la nouvelle alliance pour vous montrer comment le sang de Jésus, comment la Pâque dans la foi a été immolée. Ici, on est à la loi. Le sang, c'est le signe. De même que nous qui annonçons la mort et la résurrection de Jésus, passant par la table, c'est la Pâque que nous fêtons tous les jours, depuis le jour que Jésus-Christ nous a visités. C'est pour cela que j'exhorte ceux qui se noient dans le péché et qui ne participent pas à la Pâque. Si c'est l'enlèvement, je vous dis en toute vérité, vous seriez rejetés. Vous seriez rejetés. Travaillez dans vos vies afin d'être agréable à Dieu en tout temps. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, parce que vous avez ma marque. Vous avez ma marque. Vous avez ma signature. Vous avez mon insigne. Vous serez épargné. Amen. Oui, bien aimé. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel
Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Nous ne sommes plus sur cette pédale. Selon Galates 3, il n'y a plus de fête à organiser. Jésus a déjà organisé la fête pour toujours. Il n'y a plus de fête à organiser. Voici le service de la Pâque selon la loi. Amen. Oui, nous continuons bien évidemment. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Amen. Pendant 7 jours, vous mangerez les pains sans levain. Il faut dire à vos frères et sœurs qui fêtaient encore la Pâque, posez-leur la question si c'est comme ça qu'ils fêtent. Demandez-leur si quelqu'un vous parle de la Pâque, vous lui faites asseoir. Il lit, tu lui demandes si c'est comme ça qu'il fait, parce qu'il veut servir selon la loi. Vous lui posez la question, à savoir si c'est comme ça qu'il fait la Pâque. Ça c'est la Pâque à l'Éternel. Oui, bien aimé, on continue. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Vous voyez comment la loi est dure. Avant ça, enlevez tous les lévus qui sont dans vos maisons et jetez. La loi est dure. Si il se trouve même une petite quantité de lévus dans ta maison, tu es maudit. Oui, bien aimé. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est dans ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. Une loi. Je ne suis plus sur la loi. Je ne suis plus sur la loi. Oui, bien aimé. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Alors, toute personne qui aura la levure dans sa maison. Mais je vous dis, quand vous les voyez passer aller fêter la Pâque, ils ont même les demi-pains charniers ou haricots. Ils ont même les demi-pains haricots. Ils ont mangé le beignet haricot. Ils achètent même pour leur prêtre. Vous voyez que le monde tout entier est trompé. Le monde est trompé. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 20. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite
un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants. Souvenez-vous de Galate. Qui, pourquoi la foi? Il a dit c'était tout simplement une transmission pour arriver à la foi. Voilà la loi. Et ici, il parle de la loi. Nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Voici la Pâque fêtée sur la grâce. Prenez pour nous 1 Corinthiens 5 à partir du verset 7. Corinthiens chapitre 5, nous commençons au verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. L'ancien va disparaître. Oui, on continue. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Plus que vous êtes sans levain, Christ, notre Pâque, a été immolé. Souvenez-vous, quand je vous parlais de Matthieu 5, quand Jésus a dit de son vivant, plus qu'il vit encore, la loi, on doit exécuter jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je prends un exemple. Quand Jésus était là, est-ce qu'on baptisait au nom de Jésus? C'était du baptême de la repentance. Mais c'est la révélation par le Saint-Esprit selon la promesse de Dieu à Pierre à la Pentecôte. Écoutons encore bien ce que Dieu a dit. Jésus-Christ a dit à Pierre dans Matthieu 16 à partir du verset 13. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous lisons Matthieu chapitre 16. Nous commençons au verset 13. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ah, la question est bonne. Qui dit-on que je suis? Il demandait à ses disciples pour savoir si les disciples comprennent le sens de ce qui devait arriver. Mais la femme samaritaine dans Jean 4 a dit, nous connaissons que le Messie doit venir. Et quand il serait venu, il va tout nous dire. Mais le Messie arrive, il dit la loi là, ne touchez pas. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, qui dites-vous qui je suis? Vous dites que je suis qui? Ma mission c'est quoi? Il n'avait pas encore achevé sa mission. Et c'est à la fin de sa mission. Et il a bien expliqué dans Matthieu, dans Jean 14. Il a bien expliqué comment sa mission devait finir.
Il est mieux que je m'en aille. Parce que si je reste, le consolateur ne viendra pas. Si je reste, le consolateur ne viendra pas. Voilà sa mission. Il fallait qu'il soit immolé et que le consolateur retourne Dieu en esprit pour conduire le peuple. Et il a indiqué sur qui il devrait commencer l'église. Oui, on continue. Nous continuons au verset 13 de Matthieu 16. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Voilà ce que les uns disent et les autres. Donc on ne te connaît pas. Voilà ce que les uns et les autres disent. Et vous-même là. Oui, on continue. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous là, vous dites que je suis qui? Si les autres disent que je suis Élie, je suis Jean-Baptiste, je suis César. Vous-même là, vous dites que je suis qui? Oui. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est son Père qui est dans les cieux qui t'a révélé et qui t'a dit qui je suis. Plus que mon Père t'a choisi, écoute ceci. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les autres, pour construire les églises, ont aujourd'hui cherché des pierres. La pierre, même pour mettre que c'est la pierre là. Qu'on est dit, charnel, malheureux, idolâtre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous dites, l'église en elle-même, que c'est toi, Pierre, c'est dans ta bouche qu'on va entendre le sens de l'église dont je suis en train de bâtir. C'est sur toi, Pierre, qu'on doit entendre cela. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. Au verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Pour dire, Pierre, ce qui va sortir de ta bouche, je vais confirmer. Ce que tu vas dire oui, je dirai oui. Ou tu vas dire non, je dirai non dans le ciel. Voici le Saint-Esprit à la Pentecôte rempli de Pierre. Pierre, il voit plus clairement maintenant. Acte 2, lisez à partir du verset 36. Nous lisons Acte chapitre 2. Nous commençons au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Vous avez dit que c'est la fin pour lui. Or, c'est la Pâque
qui a été immolée. C'est la Pâque qui a été immolée. C'est la Pâque qui a été immolée. Oui, on continue. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à Pierre. Ce que tu vas délier sur la terre, je vais délier dans les cieux. Ce que tu vas lier sur la terre, je vais lier dans les cieux. Si Pierre est condamné, il devait rester condamné. Si Pierre leur donne la possibilité d'être délivré, Jésus accepte. Pierre ayant reçu l'esprit de celui qui est venu, pas pour perdre, mais pour sauver, marche dans cet même état d'esprit, de racheter et non perdre. Oui, on continue. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Amen. Voilà le premier baptême révélé par le Saint-Esprit à la Pentecôte. À Pierre, tu es Pierre, souvenez-vous, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'Esprit donne à Pierre de leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous l'avez crucifié, vous l'avez tué. Maintenant, vous comprenez qu'il est élevé. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés et soyez baptisés en son nom. Pierre libère. Pierre libère de la condamnation. Pierre a reçu l'esprit de celui qui n'est pas venu condamner. C'est pourquoi Pierre libère de la condamnation. Vous aussi, si Jésus vous a pardonné, pardonnez tous ceux qui sont autour de vous. Pardonnez, pardonnez, pardonnez et ayez dans votre état d'esprit l'esprit du pardon. Peu importe ce qu'un homme peut vous faire, pardonnez. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux en quelque lieu que ce soit sur la surface de la terre où le Seigneur les appelle. Qui nous sommes aujourd'hui à Yassa. Nous voici aujourd'hui à Yassa. Amen. C'était à Jérusalem. Mais aujourd'hui à Yassa, on parle de ça. C'est la grâce de Dieu. La Pâque qui a été immolée pour libérer le peuple de la loi. Amen. Voilà la Pâque. Voilà le changement, même précoce, rapide du baptême. C'est pas ça? Le changement rapide même du baptême. Après le Saint-Esprit. Ce n'est plus le baptême de repentance. C'est le baptême au nom de Jésus. Beaucoup baptisent même au nom de Jésus, mais qui ne peuvent même pas vous expliquer le mécanisme qui arrive au baptême au nom de Jésus. Beaucoup baptisent même au nom de Jésus et ils fêtent encore la Pâque. C'est-à-dire, ils s'égarent, ils ne connaissent pas où ils partent. Voici la Pâque illuminée. Amen. Je crois qu'on a bien compris. Je crois qu'on a bien compris. Je vais tirer vos oreilles sur ça quand vous allez encore me poser des questions sur ça. Lisez la parole de Dieu. Amen. Oui. Nous rentrons dans le livre de 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5.
Nous continuons au verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. On continue. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Le pain sans levain, c'est la vérité, c'est la pureté, c'est la justice. Ce n'est plus la loi, ce n'est plus la haine, ce n'est plus les jalousies, ce n'est plus des querelles. Vous êtes sur la loi, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous qui venez de parler de Jésus et qui, à deux pas, vous faites des jalousies, des querelles, des murmures. Vous êtes maudits. Permettez-moi de vous dire ouvertement la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou De ne ravisseur. pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, qui reste idolâtre, cupide, ceci et cela. Ne pas être libre. Et si quelqu'un cause des troubles au préjudice de l'enseignement, refusez même de le recevoir chez vous. Vous avez encore la chair. Je suis prêt à pratiquer cela. Que ça vous plaise ou pas, je vais servir Dieu selon la parole de Dieu pour être libre des jugements devant Dieu. Si quelqu'un vient autour de toi, il t'amène toujours à pécher contre Dieu, demande-lui de ne plus passer à côté de toi. Demande-lui de ne plus te rendre visite. Pour que tu sois tranquille, pour que tu restes dans ta paix. Mais si quelqu'un te rend visite, il t'amène dans la parole, vous vous exhortez. C'est celui-là que tu dois aussi rendre visite parce que vous allez vous édifier. Vous ne comprenez pas? Un jour, vous allez comprendre. Amen. Oui, bien aimé. Ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Que Dieu soit béni. Je pense en quelques lignes, je vous ai fait connaître ce que c'est que la Pâque. Amen.